Credo et culte. Double mystère. Dieu et sa grâce. Pas de religion sans mystère. Et le credo, égale je le crois, en est l'aveu solennel. Que dit ce formulaire des articles de la foi, qu'on appelle aussi symbole? Il expose précisément comment foi et raison coopèrent dans le dogme. À ce propos, disons ceci. Du fait de l'impératif moral en nous, notre raison peut postuler sans problème l'existence de Dieu. N'empêche que le pourquoi et le comment de Dieu lui-même nous sont complètement cachés en ce monde. Voir chapitre 5. Le mystère réapparaît ouvertement dans le culte, c'est-à-dire dans la question de l'hommage que nous devons rendre à Dieu. Ici, on expose comment le mérite et la grâce se combinent dans nos œuvres. À ce propos, disons ceci. Du fait que les actes mêmes des meilleurs croyants ne sauraient produire un seul saint en ce monde, il nous faut supposer le secours divin dans notre conduite. N'empêche que ce que Dieu veut et peut faire pour notre salut nous est complètement caché. Voir chapitre 6. 5. Credo. Trinité. C'est comme souverain moral de la création que Dieu nous est donné. L'analyse en déduit 3 attributs. Dieu est, premièrement, saint. Concernant la création, dans son ensemble, nous découvrons que les lois de liberté humaine et de nécessité naturelle, qui sont à son fondement, conspirent au bien, ce qui fait de leur auteur le bien absolu, égal saint. Deuxièmement, bon. Concernant l'humanité, au sein de la création, nous la découvrons tout spécialement favorisée par sa raison surnaturelle divine, et jusque dans la constitution corporelle qui lui convient. Sollicitude particulière de Dieu en montrant la bonté absolue. Troisièmement, intègre. Concernant les personnes dans leur conduite au sein de l'humanité, nous sommes assurés que notre destinée sera jugée avec une intégrité absolue. Cette triade saint, bon, intègre ne fait que préciser le soin moral que Dieu prend de l'humanité, but même de la création. Il ne faut donc y voir aucun mystère. Et pourtant, avant l'Évangile, c'était comme si on n'y avait jamais pensé. À cette question, il est permis de donner la réponse suivante. Jusque-là, et par leur propre faute, la voix de la raison s'était tue chez les hommes. Et c'est pourquoi le message de Josué a pu apparaître comme une révélation. Précisons que, dans ces 3 attributs moraux, Dieu évite tout autant le rigorisme que le laxisme. Il est saint, en donnant à la création des lois proportionnées à notre raison, c'est-à-dire ni en tyran, ni en roi fainéant. Il est bon en secourant des partisans de la loi morale et pas des déserteurs. Il est intègre en n'admettant pas que nous rusions avec notre responsabilité, mais en ne réclamant de nous que ce qui est possible sur terre. Tel est donc le credo complet de la vraie religion. Dieu est une seule personne qui se découvre trine moralement.
voilà ruiné totalement l'anthropomorphisme grossier qui voyait en Dieu un chef politique. Peuple de Dieu. Aux 3 attributs de Dieu correspondent point par point 3 attributs du peuple de Dieu. Ici encore, ce qui était mystère jusqu'ici s'établit par la simple analyse rationnelle. L'expression peuple de Dieu sous-entend 3 choses. 1. La vocation. C'est le fait que le croyant se trouve appelé à la sainteté. Romains, chapitre 1, verset 7. C'est-à-dire appelé à devenir citoyen de la République des agréés en l'autre monde, où chacun fait preuve d'une soumission absolue à la loi de Dieu. Mais ici se présente une difficulté insurmontable pour l'entendement. Selon ce dernier, l'état de bienheureux ne peut se concevoir que comme le triomphe direct de la loi morale, celle-ci ayant opéré comme une cause finale. Ceci aboutirait, si on ne faisait pas appel au mystère, pour faire une place à la liberté humaine, à présenter les agréés de Dieu comme des citoyens n'ayant que des devoirs et pas de droits, à l'inverse de leur Père, n'ayant que des droits et pas de devoirs. La faculté morale de la raison, note, est la finalité sagement maintenue dans un rôle régulateur, de guide pour les recherches. La faculté morale de la raison fait sauter la contradiction. Elle dit « Notre liberté est innée, et la loi morale est le contenu de notre conscience. Par suite, en tant que citoyen de la République divine, c'est moi qui décide. Mais je décide comme si c'était Dieu qui le faisait. » Kant dit et répète « tanquam », pas « queu », comme si, pas en tant que. Il n'y a pas d'impératif pour Dieu et les saints, dit Kant. 2. La satisfaction. Ceci est le fait de la bonne volonté, à l'œuvre en ce monde, prenant pour modèle le héros parfait du bien. Là encore, un problème insoluble se pose à l'entendement. Selon ce dernier, il est inconcevable d'admettre que même une personne ayant détruit en elle l'idéal négatif et ayant toujours plus revêtu le nouvel homme, puisse satisfaire suffisamment pour prétendre être rangée parmi les agréés. Et seul l'appel au mystère le tire d'affaire. La faculté morale de la raison résout aisément le problème. La bonté divine serait un vain mot si elle ne donnait pas lieu à une satisfaction substituée, les œuvres bonnes du nouvel homme lui méritant l'extinction des dettes du vieil homme. Troisièmement, l'élection. C'est le fait radical, la racine de tout. Notre conversion dans le temps de ce monde va-t-elle jusqu'à empiéter sur le jugement de Dieu relativement au penchant au mal que nous nous sommes donnés en même temps que notre liberté nous était donnée ? Nouvel écueil pour l'entendement et nouvel appel au mystère de sa part. La faculté morale nous ordonne ce changement du cœur, donc il doit être possible. Aussi, malgré la contradiction que peut invoquer la logique formelle, le temps terrestre mort sur le perpétuel, le phénoménal sur le nouménal, on peut déclarer avec assurance « Tout homme faisant son devoir peut espérer se trouver prédestiné à la conversion. » Conclusion. Le credo de l'Église parfaite est entièrement rationnel. Bien sûr, on nous demandera encore pourquoi le bien et le mal sont-ils aux prises en notre monde ? Comment du mal absolu peut-on sortir pour embrasser l'idéal de sainteté ? Et pourquoi cela arrive-t-il chez certains et pas à d'autres ?
Réponse. Ceci revient à vouloir percer le mystère de Dieu en lui-même. Il ne nous en a rien dit en ce monde, et le ferait-il que nous ne pourrions pas le comprendre. Mais, et n'est-ce pas ce qui importe ? En ce qui concerne notre conduite à tenir, Dieu nous a révélé tout ce dont nous avons besoin. Et cette révélation est pleinement compréhensible par n'importe qui. « 6. Culte. Grâce et sacrement. Il est admis d'opposer nature humaine et grâce divine. Est naturel ce qu'on doit et peut faire pour s'améliorer moralement. Est gracieux ce que l'homme qui fait son devoir a le droit d'attendre de Dieu pour ce qu'il ne peut pas produire sans son secours. Que nous pouvons compter sur la grâce divine, ceci nous est pleinement révélé par notre faculté morale. Ceci dit, il nous est tout autant assuré que ce que Dieu veut opérer en nous nous est caché à jamais. Il faut scrupuleusement s'en tenir à cette position, autrement c'est la porte ouverte à deux dérives opposées. D'un côté, en venir à se prendre pour des thaumaturges, celui qui fait des miracles, de l'autre côté, devenir des vauriens qui attendent des cadeaux du ciel. Les moyens de la grâce. Il n'en est qu'un seul. S'en rendre digne par nos propres efforts inlassables pour améliorer notre état moral. Par conséquent, les prétendus sacrements de l'Église chrétienne, y compris les deux seuls conservés par Calvin, le baptême et le dîner, vu qu'ils amoindrissent notre responsabilité, au lieu d'attirer la grâce divine, la repoussent. Et pourtant, une fois qu'on a clairement donné la primauté au culte intérieur, l'Église parfaite ne nie pas l'utilité réelle d'avoir un culte extérieur. Qu'est le culte intérieur ? C'est le culte personnel, invisible, le culte du cœur, qui consiste dans l'observation de tous ses devoirs sociaux en les assimilant à des commandements de Dieu. Pourquoi alors la convenance d'un culte extérieur ? Parce que l'homme, en ce monde, a besoin d'une expression visible de l'invisible, dont on peut user au profit même du culte intime. Culte extérieur. Les 4 moyens qui forment système. L'expérience passée nous montre 4 moyens salutaires de manifester le bien moral. Voyons-en les avantages. D'abord, la prière personnelle. En se tournant vers la source du devoir moral, l'orant est adorateur, le prieur, fonde en lui-même le culte du cœur. Ensuite, l'assemblée des fidèles en un local officiel et en des jours précis. Cette fréquentation régulière de l'Église est l'occasion de rappeler le dogme, les engagements que cela entraîne, dans quels sentiments on doit les remplir, et de se stimuler mutuellement sur tous ces points. Ensuite, le baptême. C'est l'adoption de nouveaux frères dans la communauté, avec la charge d'instruire les nouveaux venus, adultes ou enfants, dans la mission commune. Enfin, la communion. C'est le rendez-vous public périodique qui perpétue l'Église comme corps de militants égaux entre eux et qui se distribuent les fruits de leur alliance. Limite de ces moyens. 1. La prière. Elle est complètement étrangère au vrai culte réclamé par Dieu. Et prétendre qu'elle en fait partie n'est que superstition et idolâtrie. À quoi rime tout l'appareil de prière codifié et ritualisé ? Voudrions-nous informer Dieu de quoi que ce soit ?
l'influencer de quelque manière que ce soit? Autant de paroles et de gestes nuls, vides. Laissons les enfants envoyer des lettres au Père Noël. De la part d'adultes, c'est du paganisme. C'est l'esprit de la prière qui est précieux. Qu'est-ce à dire? Ceci. Toutes nos actions les plus ordinaires doivent être accompagnées du sentiment qu'elles sont accomplies au service de Dieu. Et c'est seulement pour entretenir, vivifier ce sentiment en nous qu'il est permis de l'exprimer par des mots, des sons, etc. Ce qui ne comporte pas de référence directe à l'approbation divine. Le culte moral est imprégné de respect. Achtung. Mais on en fait si facilement un service de courtisan où plus il y a exubérance d'humilité et de louange, moins il y a de moralité. C'est pourquoi il faut inculquer très tôt aux enfants, qu'on soumet aux prières, que les formules sont sans valeur par elles-mêmes, que les paroles et postures invitent seulement l'imagination à nourrir le sentiment dont s'accompagne la conduite agréable à Dieu. Deuxièmement, l'assemblée. S'afficher périodiquement à l'Église n'honore pas du tout Dieu, et n'a donc aucun rapport avec le secours éventuel qu'il peut nous prêter. Et si on prétend le contraire, on falsifie notre qualité de citoyen de l'Empire de Dieu, confondu avec un État politique. Alors, l'assiduité aux assemblées ne fait que maquiller notre mauvais état moral, aux yeux des autres et de nous-mêmes. Mais si on fréquente l'Église pour témoigner de la présence d'un peuple de Dieu sur terre, c'est un moyen estimable et nécessaire d'édification personnelle et mutuelle. Encore faut-il que le caractère solennel de l'assemblée ne tourne pas au cérémonieux et au pompeux conduisant à l'idolâtrie. Troisièmement, le baptême. L'adoption officielle de tout nouveau membre dans la communauté des croyants est évidemment un événement important, que le néophyte soit majeur ou mineur. Dans les deux cas, le but est identique et sacré. Éduquer un candidat à la République des agréés de l'autre monde. Les parrains des enfants qui entrent dans l'Église s'imposent bien sûr une grave responsabilité. Néanmoins, le baptême de la véritable Église n'a rien d'un sacrement ancienne manière. Même si la primitive Église donnait au baptême la vertu de laver tous les péchés du néophyte, il ne faut pas hésiter à qualifier cela de superstition païenne, polythéiste. Quatrièmement, la communion. Cette cérémonie périodique qui atteste que l'Église constitue toujours plus, en nombre et en intensité, une association d'égaux terrestres, en attribuant à Josué l'exemple, peut prendre la forme heureuse d'un banquet. Rien ne peut mieux distinguer l'Église visiblement à double titre, confrérie et apatride. Il n'empêche que la communion n'est qu'une cérémonie voulue par l'Église, rien à voir avec le sacrement et moyen de grâce que prétendent instituer par Dieu aussi bien les orthodoxes avec leur Eucharistie, les catholiques avec leur messe et les protestants avec leur scène. Cette illusion religieuse est ce qu'il y a de plus contraire au message vraiment divin de l'Évangile. Présomption cléricale. Toutes les illusions religieuses qui ont livré le culte jusqu'ici au fétichisme, sous le couvert de sacrements soi-disant institués par Dieu, ont une explication très simple. Souvenons-nous de la triade qui développe la moralité absolue de Dieu. Sainteté, bonté, intégrité. Eh bien, pour échapper lâchement aux exigences primordiales de la sainteté, la croyance d'Église, au nom de la bonté divine, s'est faite pourvoyeuse de grâce. Et voici l'engrenage des cléricaux et des exaltés mis en route. L'une des deux hérésies,
appelant infailliblement l'autre. Cléricaux. À quoi s'affairent donc les cléricaux? À exploiter simplement le fait qu'il est pénible d'être un bon serviteur. C'est sûr, puisque de ce côté, il n'est plus question que de devoir. Il est bien plus agréable de se laisser convaincre qu'on peut devenir un favori de Dieu, que, par suite, chaque fois qu'on violera la loi morale, on aura sous la main un prêtre introduit auprès du Très-Haut pour arranger l'affaire, tandis qu'on pourra persévérer à l'aise dans notre conduite de serviteur négligent. Et Dieu dans cette histoire? Le malheureux est traité en homme très puissant qui se laisse corrompre par des marques extérieures de soumission. Bref, religion égale superstition. Et voilà notre faux dévot prêt à se plier à toutes les formalités d'un vrai bigot, pourvu qu'il puisse se dispenser d'observer les commandements divins qui se trouvent dans les simples maximes de la morale, et pour que de belles paroles réparent de très laides actions. Écoutez-le crier « Seigneur, Seigneur !» uniquement pour s'affranchir de faire la volonté de Dieu. Exalté. Attention, une mutinerie se déclare chez les bondieusaards. Des chefs de bande s'annoncent ivres de Dieu lui-même. Ah, c'en est bien fini avec la boutique cléricale et ses simagrées du culte extérieur. Mais ces accapareurs de la lumière divine ne veulent vomir la bondieuserie que pour se dire eux-mêmes très au-dessus des contraintes liées à la vertu, dont le mot même est pour ces fanatiques un signe d'esclavage et les dégoûte. Bref, l'exalté, malgré son allure de rebelle, pousse en quelque sorte la présomption cléricale à sa dernière extrémité. Comment s'étonner après cela que le grand public se plaigne du peu d'effet que semble avoir la religion dans le perfectionnement de l'homme, alors qu'on serait en droit d'attendre de qui se dit croyant un exemple supérieur à celui que donne quelqu'un de tout bonnement moral, sans prétention religieuse spéciale. Conclusion. La doctrine de l'Évangile dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu chapitre 7 verset 20. Ce critère est catégorique, et n'importe qui peut s'y rapporter. Or, que voit-on? Les prêtres, les superstitieux, les fanatiques se montrent-ils meilleurs moralement qu'un simple honnête homme dans les affaires courantes de la vie, où aucune garantie religieuse n'est demandée ou offerte? Hélas, ce sont les bonnes gens ordinaires qui l'emportent sur le plan moral. Ne doit-on pas voir là la preuve foudroyante que toute la tradition religieuse s'égarait en imposant d'aller de la grâce divine à la vertu humaine, et que la bonne route est au contraire d'aller de la vertu à la grâce, comme le préconise enfin aujourd'hui la religion parfaite? Talib Freddy, 15 mai 2008.